Allez, on y va, c'est parti. Alex, point de bonus défensif, il n'y en avait pas eu sur les 2 derniers déplacements. Est-ce que ça fait du bien ou est-ce que c'est quand même très frustrant? Ouais, c'est frustrant au vu du match. On fait chose cohérente en début de match, on se fait pénaliser 3 fois, on donne 3 points faciles, on perd une touche qui est sur un turnover, leur donne un essai. C'était la première fois qu'ils venaient dans notre camp et dans nos 22 mètres de la première mi-temps. C'était trop facile pour leur donner les opportunités de marquer en première mi-temps, c'est dommage. J'ai aimé surtout le caractère de l'équipe en fin de première mi-temps qui a décidé d'aller chercher la pénale touche et juste marquer. Donc je les ai félicités à la mi-temps, mais c'est dommage parce qu'ils marquent 0 points en seconde mi-temps, on ferraille dur. Quand j'entends que l'arbitre est parti du jeu, je peux aussi être amené à contester des choses, mais quand tu fais une obstruction, ben, c'est logique que tu marques illégalement. Donc l'arbitre refuse l'essai, mais non, j'ai trouvé qu'on a fait preuve de caractère. Et c'est dommage encore une fois de dire c'est dommage, mais on repart quand même avec un point. La semaine dernière, après les résultats, je disais putain, heureusement qu'on a pris des points. Et ce soir, encore un résultat, je dis heureusement qu'on a pris des points. Donc on est dans la course au maintien et que le bras-le-bas de combat est lancé. Et à nous d'être en capacité de rivaliser encore quelques matchs. Quand on voit votre réaction, surtout l'ensemble du match, j'imagine que ces 16 points encaissés en 10 minutes, ils restent en travers de la gorge au vu de la physionomie. Ouais, je pense que tu as résumé ma réponse dans ta question. Frustré parce que c'était trop simple. Bosviel, on sait que quand il rentre dans les 40 mètres, il met chaque fois 3 points. C'est facile, on connaît son talent. Il est très talentueux, il faut le reconnaître. Mais nous, on a donné 9 points faciles en première mi-temps. Et puis c'est un turnover en touche dans leurs 40 mètres. Donc c'est un turnover trop facile, on défend mal sur le lancement, on se fait franchir trop facilement. Et puis on n'arrive pas à rattraper les coups. Et certains de mes joueurs ont confondu un toucher de 2 secondes avec un plaquage à la fin. C'est dommage parce que j'ai pas, et je vais être sincère, j'ai pas senti Montauban nous mettre en difficulté durant la partie. On les a bien cadenassés, bien défendus. Et voilà, si on avait été aussi rigoureux en première mi-temps qu'on l'a été défensivement, en tout cas dans ces 10 minutes-là, ce qu'on a été pendant 40 de la seconde mi-temps, j'avais pas le sentiment qu'on puisse être en difficulté. Ils sont venus avec sur la laisser refuser, on tient le ballon pendant presque 2 minutes. Ils font en avant, et puis je vois l'arbitre qui met pénalité parce qu'on plaque un mec. Il y avait en avant déjà, donc je veux bien que Pépé râle après l'arbitrage ou dise que ça fait partie du jeu, mais je peux être à même aussi de faire la même chose. Donc laissons faire les mecs avec le sifflet. Et j'ai constaté aussi que Sapiac s'était rapproché d'Aurillac puisque ça sifflait à la fin sur la pénalité. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est en train de prendre un putain de chemin qui n'est pas du tout le bon. Et que si on continue comme ça, les valeurs de notre sport vont disparaître. Et c'est bien dommage parce qu'on est construit sur des belles valeurs et que continuer à siffler. L'autre jour, j'ai comparé Aurillac avec, le Vélodrome, parce que je viens de Marseille. Donc je ne vais pas comparer Sapiac avec eux parce que je respecte beaucoup l'entité du club, mais c'est juste dommage qu'on ne respecte pas les mecs sur le terrain. Ça reste des humains. On fait qu'un sport. Je ne suis pas sûr qu'on mérite d'être sifflé quand on fait du sport. Il y a eu cette grosse opportunité de Corentin qui manque la pénalité pour faire passer devant. Il y a eu aussi des touches qui ont été manquées. Il y a un petit peu de difficulté sur ce secteur qui aurait pu, dans le dernier quart d'heure, vous permettre peut-être de vous rapprocher un peu plus tôt. Tu sais, ça fait 7 mois bientôt que je suis au club et tu m'as jamais entendu ouvertement, publiquement critiquer un secteur d'action et je le ferai même pas ici. Corentin, je trouve qu'il est déjà très courageux parce que c'est lui qui assume la pénalité. On pourra avoir des avis divers et variés qui vont dire oui, mais s'il avait pris la touche, oui, mais avec les mains, on refait un monde. Je trouve qu'il a beaucoup de courage de dire ben, je me la sens. La semaine dernière, il en a mis une de 55. En effet, là, on attaque après 4 minutes de jeu. Il était peut-être un peu fatigué, mais franchement, je trouve ça très courageux d'assumer ses responsabilités-là. Et je soutiens le joueur. Comme je dis en première mi-temps, moi, la pénalité, je pensais que c'était plus judicieux à 16-0 de prendre 16-3 et rentrer au vestiaire. Et ils ont essayé de prendre la touche, les mecs. C'est-à-dire que ça, c'est encore une preuve de courage. Et je crois que le caractère de notre équipe, il est construit sur le courage. Et je vais garder que ça. Je pense qu'on est une équipe courageuse, généreuse. À l'image de ce qu'on vit au quotidien. On a un groupe, on n'a pas de cadors dans notre équipe, on n'a pas des mecs qui ont joué internationaux à haut niveau. Par contre, on a des mecs qui ont une paire dans le pantalon et moi je suis fier d'entraîner ces mecs-là.
courage, force collective. Vous marquez 2 essais qui viennent sur ballon porté, sur des longues séquences, notamment le deuxième, après plusieurs pénalités, vous insistez en pénal touche. Est-ce que ça aussi c'est une preuve de plus de cette force collective, comme à la fin de match contre Colomiers, d'aller chercher ces points? C'est une preuve que ce qu'on essaye de construire aujourd'hui collectivement et avec le groupe est source de vérité, c'est-à-dire qu'on construit ces scénarios-là en entraînement. Si on a entendu, on a dû entendre Tanguy crier scénario, scénario, mais c'est des choses qu'on construit. Au match aller, j'ai souvenir avant qu'ils mettent cette passe au pied par-dessus, ce jeu au pied qui touche le poteau, Jouchouardichi marque, j'ai le sentiment que aussi on les avait pris sur des ballons portés et que ça a été pénalité sur pénalité sur pénalité sur pénalité sur pénalité sur pénalité. Voilà, donc que chacun reste à sa place et les moutons seront mieux gardés. Dernière question. Dès la semaine dernière, tu disais que le groupe te sentait très entamé physiquement. Est-ce que tu en as encore eu le sentiment ce soir? Est-ce que du moins, très content d'être à la trêve? Je suis très fier d'entraîner le groupe que j'entraîne. Très fier d'être à la tête de ce groupe-là. J'ai une conviction profonde et je ferai tout pour sauver le club et le maintenir en Pro D2. C'est le challenge qui m'a été fixé et je vais m'y atteler. Il reste encore quelques journées à s'accrocher, mais on va le faire. Le deuxième point, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai dans mon groupe, en tout cas me semble-t-il, j'ai pas des mecs qui ont des grands noms. Ben et Yacine Boutemani ont joué en top 14, mais cherchons après, ou peut-être Coco aussi un peu, mais cherchons les mecs qui ont joué en top 14, tu vas pas te remplir les mains en les comptant. Par contre, j'ai des mecs qui ont du caractère et tu sais, il y a les 3 C. Moi j'ai mes caractères, courage et couilles. Et je suis fier d'entrer ce groupe-là et faites-moi confiance, on va sauver ce mec. C'est le groupe-là. Juste Sikeli. Sikeli, j'en sais rien, je suis pas encore docteur.